Alexandre Morlet, bonjour et bienvenue ici à Montigny-le-Bretonneux, au Up to You pour le café politique. Alors on vous connaît assez peu, hein. On vous a vu notamment lors des derniers scrutins législatifs, vous étiez engagé dans la campagne, dans les Yvelines, vous êtes le président du RPF dans le département, le Rassemblement pour la France, mouvement fondé en 1992 et selon ses statuts, il entend défendre la nation française, son identité, sa culture, ses traditions dans le respect des valeurs gaullistes d'indépendance et de souveraineté populaire. Alors en quoi vous vous démarquez de la droite plus classique comme les Républicains par exemple ? Alors, je dirais que d'une part, on reste dans la prolongation des Républicains, puisqu'on est aujourd'hui, j'allais dire, un des partenaires des Républicains au même titre que de Force républicaine ou que d'autres partis politiques. C'est vrai que nous étions là, j'allais dire, peut-être présents un petit peu avant les Républicains. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est plus sur de la souveraineté au niveau des entreprises, la souveraineté par exemple au niveau du numérique, au niveau de certaines données, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à trop regarder ce qui se fait en Europe, de voir les Allemands qui bafouent les règles européennes pour se privilégier leur propre marché, et nous, la France, qui suivons bêtement les applications et qui ne sécurisons pas assez notre marché. Donc le RPF est aussi là pour rajouter un petit peu de souverainisme, pour dire que c'est très bien effectivement le libéralisme, mais qu'il faut aussi aujourd'hui être à côté des préoccupations des Français, faire attention effectivement au niveau des entreprises, au niveau de la sécurité nationale, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'écologie. C'est vrai que c'est des termes aujourd'hui qui sont lâchés par la droite traditionnelle. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai que l'écologie aujourd'hui c'est un mot tabou à droite. Nous au niveau du RPF, c'est quelque chose qui est vraiment un sacerdoce, c'est une défense parce que le RPF est présent dans toute la France avec vraiment des problématiques qui sont propres à chaque région et je pense que la droite, en tout cas celle du RPF, peut s'associer à des actions environnementales, les défendre et surtout de montrer effectivement le souverainisme au niveau de ces actions parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur l'Europe et j'aimerais bien qu'on le remette un petit peu plus sur la France. Les Républicains néanmoins qui changent de visage avec l'arrivée de Laurent Wauquiez, vous êtes satisfait de cette victoire ? Tout à fait, le RPF avait soutenu la candidature de Laurent Wauquiez. Récemment j'avais travaillé aussi avec Virginie Calmels, Aurélien Véron et Pierre-Gilles Tronconi à monter les Universités de la Liberté, un pôle très libéral entrepreneurial, donc qui est en parfaite adéquation avec ce que défend le RPF aujourd'hui, mais également ce que défend l'EAF, qui est un mouvement entrepreneur Avenir France, ex-EAF entrepreneur avec Fillon, rattaché à Force républicaine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que je pense que Laurent Wauquiez, c'est un visage assez rassurant pour la population, quelqu'un qui comprend qu'effectivement aujourd'hui il faut mettre au cœur du débat le gaullisme et puis également la partie libéralisme. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à trouver un mariage entre ces deux partis et je pense qu'aujourd'hui on a fait le bon choix en votant, en tout cas en désignant Laurent Wauquiez comme président des Républicains. Ça veut dire qu'il faut se couper des centristes ? Je pense qu'il faut se couper des centristes. Les centristes aujourd'hui ont un positionnement qui soit est trop proche d'Emmanuel Macron, on l'a remarqué pendant toute la campagne. Pour moi aujourd'hui, la droite doit être avec la droite. C'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné, j'allais dire du temps de Jacques Chirac, du temps aussi du général de Gaulle. La droite, voilà, c'est la droite. Est-ce qu'elle doit se rapprocher de l'extrême droite, le Front National qui est aussi en pleine reconstruction ? Absolument pas. L'extrême droite comme l'extrême gauche, pour moi, ce sont les ennemis à abattre. Des gens qui parlent de la destruction de la France, qui veulent opposer les Français entre eux. On n'est pas, j'allais dire, dans une France productrice, mais on est toujours dans la comparaison négative. On est toujours à montrer du doigt ce qui dérange avant de faire sa propre analyse. Pour moi, le Front National est un ennemi, que ce soit au niveau du RPF, on l'a toujours combattu. Et les Républicains, je pense qu'on fera exactement la même chose. D'ailleurs, Virginie Calmels l'a rappelé, il est hors de question de faire le moindre rapprochement avec le Front National. Lors de la présidentielle, vous aviez soutenu François Fillon, qui depuis a pris du recul avec la politique. C'est un regret pour vous ? C'est un regret, mais c'est aussi un passage de témoin. Aujourd'hui, il a transmis, j'allais dire, le relais à Bruno Retailleau, qui fait partie de ces nouveaux visages, des personnes qui sont très entreprenantes, très dans l'esprit de partage, qui souhaitent renouveler les visages de la politique. Il l'a fait au niveau de son conseil d'administration en récupérant, j'allais dire, 4 membres du groupe EAF qui participent, on va dire, aujourd'hui au conseil d'administration. Donc on est content. On sait qu'aujourd'hui, les actions qu'on mène sont entendues au plus haut point, déjà chez Force républicaine. Donc pour moi aujourd'hui, j'allais dire un petit regret, mais je suis content parce que ça fait partie aujourd'hui de ce que les Français attendent, le renouvellement. C'est bien enclenché. Pour vous connaître un petit peu mieux, j'aimerais savoir les personnages politiques qui vous inspirent un petit peu. Alors il y a le général de Gaulle, forcément. Oui. Au-delà de ça ?
j'en ai eu un autre au début de ma carrière politique, c'était Antoine Ruffnac, le maire du Havre, parce que c'est quelqu'un qui est parti d'une ville communiste, qui était quand même très, très ancrée, on va dire, communiste, qui a réussi à convertir une population qui vote pour toutes les élections nationales et régionales, toujours à gauche ou à l'extrême gauche, et qui a réussi pendant 4 mandats à instaurer, on va dire, une ville à droite, à faire un développement économique très réussi, à repenser son centre-ville. Et pour moi, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, parce qu'il ne se mettait pas beaucoup en avant. C'était quelqu'un qu'on validait par rapport à ses résultats, et moi c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué. On parle de ces personnages politiques, est-ce qu'il y en a aussi qui vous ont donné l'envie de vous impliquer en politique? Comment est venu cet engagement en politique? Je dirais il y a Charles Pasqua aussi, qui était quand même un de ces grands monsieur qui donnait envie par rapport à ses combats, par rapport au souverainisme, quelqu'un qui ne lâchait pas l'affaire, au même titre que Philippe Séguin, qui a quand même transformé, on va dire, le modèle politique. François Fillon s'en est largement inspiré pendant sa campagne. Aujourd'hui, on a 2 modèles relativement complémentaires, l'un plus sur le champ du combat et de la sécurité, l'autre plus sur le plan, on va dire, de l'économie, du développement. Pour moi, c'est aujourd'hui les modèles qu'il faut suivre. Votre engagement a débuté quand? À quel âge? Mon engagement a commencé à 18 ans. J'étais le plus jeune conseiller municipal des Yvelines à l'époque, puisque j'étais élu à Noisy-le-Roi. Et donc j'étais membre à l'époque de Démocratie libérale et j'avais été converti au Rassemblement pour la République de Jacques Chirac. J'avais commencé effectivement dans la 3e circonscription des Yvelines en qualité de délégué cantonal aux côtés de Philippe Briot. Et ça a toujours été à droite? Ça a été une évidence? Toujours été à droite, oui. C'était mes combats, c'était mes idées, mes convictions. Je me retrouvais effectivement dans les discours qui étaient prononcés. Je trouvais qu'il y avait un vrai soulèvement populaire. On sentait que les gens étaient heureux, s'impliquaient dans les actions. Quand vous entendez aujourd'hui ni droite ni gauche, que finalement les partis traditionnels, ça ne veut plus dire grand-chose, vous dites qu'il faut repenser la politique ou qu'au contraire on va y revenir à un moment ou à un autre à des choses plus claires, politique de droite, politique de gauche? Bon, je dirais qu'on est sur une phase transitoire. Pour le moment, je vais dire, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement certains partis traditionnels perdent leurs électeurs parce qu'ils en ont eu assez qu'on leur ressorte des mensonges. Pendant la campagne, je prends le cas des Républicains, où effectivement François Fillon avait pris un programme très clair et au moment des législatives, le programme a été abandonné. Donc les personnes se sont dit on s'est moqué de nous parce qu'on a travaillé sur quelque chose et aujourd'hui on le jette aux orties. Nous, au niveau du Rassemblement pour la France, à partir de ce moment-là, on a vu le nombre de nos adhésions augmenter. On est passé sur un nombre d'une centaine d'adhésions en l'espace de 2 mois, alors que c'était plutôt une dizaine d'adhésions plutôt par mois. Aujourd'hui, on sent que les gens ont voulu se rapprocher de d'autres partis plus proches de leurs intérêts. C'est vrai qu'à force de voir toujours les mêmes visages qui nous ressortent toujours les mêmes idées et puis qui ne sont jamais appliquées, ça énerve un petit peu. Je dirais aujourd'hui, effectivement, il y a des phases de reconstruction pour certains partis, il fallait les enclencher beaucoup plus tôt, mais je dirais que c'est plutôt les petits partis qui sont en train de grandir parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont plus à l'écoute des personnes et c'est ces personnes, effectivement, qui se sont plus investies dans ces partis parce qu'aujourd'hui, c'est la base qui donne des idées au sommet, le sommet, effectivement, qui les transmet aux élus, alors qu'avant, c'était plutôt les élus qui allaient expliquer à la base pourquoi ils allaient faire telle ou telle action. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un repensage de l'outil politique et électoral que les partis n'avaient pas anticipé. Néanmoins, aujourd'hui, la recomposition politique prend aussi du temps et l'opposition, en tout cas celle qu'on entend le plus souvent, c'est France Insoumise. On entend assez peu la droite finalement dans les débats. Oui, il faut dire aussi que la droite est très peu invitée sur les médias, ça c'est un fait. À chaque fois qu'on demande des passages médias, radio, TV, on nous les refuse systématiquement. On est, je ne sais pour quelle raison, on n'est pas en odeur de sainteté. C'est embêtant. Heureusement, les TV locales nous permettent effectivement de pouvoir nous exprimer. Mais après, peut-être que les choses aussi à droite, alors c'est pas pour défendre les confrères du National, sont pas aussi claires que ça, parce que bon, on va pas s'attarder sur les Républicains, mais il y a beaucoup de voix différentes aussi. Alors maintenant, ça va changer puisqu'il y aura un nouveau Je dirais que c'est président, aussi le problème de la représentation des petits partis. Effectivement, comme on se base à chaque fois sur un pourcentage suite aux dernières élections, on va nous autoriser un temps de parole. Et je dirais que ce temps de parole, il n'est pas bon, puisque forcément, on n'est pas forcément assez audible avec de très bonnes idées. Et si on nous passait un petit peu plus de temps de parole, je pense que la population se dirait, se détournerait de certains partis traditionnels, parce qu'elle se dirait, oui, nos réponses ont été écoutées sur les petits partis, mais que les petits partis vont devenir grands, parce qu'aujourd'hui, elles ont les solutions. Aujourd'hui, pour en revenir à vous, vous n'avez pas de mandat électif? Non. Est-ce que c'est une frustration? Non, justement, parce que ça me permet aujourd'hui, j'allais dire, de prendre du temps, de travailler avec
un certain nombre de personnalités. On a créé un think tank qui s'appelle EAF, aujourd'hui parrainé par Bruno Retailleau, par Hervé Novelli. On a des nouvelles personnalités qui nous ont rejoints, Karine Charbonnier, qui donc, est Entrepreneur Avenir France, hein, je vous coupe, mais je recherchais la signification. Anciennement entrepreneur avec Fillon. Donc, c'est ce think tank aujourd'hui où plusieurs élus des Yvelines, on a notamment Alain Gournac, sénateur maire honoraire du PEC, qui nous a rejoints pour travailler avec nous sur certaines thématiques. On a le président de la FTPE, donc la Fédération des très petites entreprises, Guy Giquelot, qui nous a rejoints, qui est notre président. Mais aujourd'hui, effectivement, on a réussi à discuter avec un certain nombre de sénateurs, de conseillers régionaux dans toute la France, puisque notre groupe regroupe à peu près 3000 personnes. On n'occupe pas encore toutes les régions, mais on a les Français de l'étranger qui sont avec nous. Aujourd'hui, ça parle. L'avantage, j'allais dire, de ne pas avoir de mandat, c'est que les personnes se sentent d'égal à égal pour parler avec nous. On peut agir sur le terrain sans avoir de mandat ? Tout à fait. Personne n'a d'acte de supériorité. Je dirais même c'est même beaucoup plus évident parce qu'on peut aller au-devant des élus, discuter avec eux, on leur apporte un bonus. J'allais dire aujourd'hui, c'est à eux effectivement de l'utiliser convenablement ou pas. On le voit aujourd'hui, Force Républicaine est venue vers nous en nous disant vos idées sont totalement novatrices, on aimerait bien les intégrer à l'intérieur de notre micro-parti, on aimerait bien que vous soyez notre think tank, notre force de travail sur la partie entrepreneuriale. On l'a vu aussi avec la partie droite libre de Virginie Calmels, qui nous demande aussi de travailler aux côtés de Laurent Wauquiez sur un pôle entrepreneur, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui manque aux Républicains, la partie entrepreneuriale. Donc aujourd'hui on voit que notre groupe effectivement fait envie ou donne envie effectivement de nous écouter. Une dernière question, est-ce que vous allez mener d'autres campagnes ? Oui. Déjà, c'est prévu ? C'est prévu pour 2019. Pour 2019, vous serez engagé et sur le terrain ? Engagé sur le terrain, tout à fait, avec d'autres personnes sur je pense un programme qui va être très clair au niveau européen. Merci Alexandre Morlet d'être venu pour ce café politique.